Nous avons vu dans le cours précédent l'important du ressenti utilisateur. Nous avons également vu le système de concaténation des feuilles de style CSS et des fichiers JavaScript de votre boutique. Nous allons maintenant aborder le second système qui permet d'utiliser plusieurs serveurs pour charger les différentes images. Ceci ayant pour effet de réduire le nombre de connexions simultanées requises par adresse URL. Ainsi, vos utilisateurs auront une impression de chargement rapide et efficace de votre boutique. Dans un premier temps, je dois vous expliquer la partie théorique du système. Lorsque nous n'avions qu'une seule adresse, comme http://videotobrain.alwaysdata.com, la queue de demande de connexion simultanée pour charger les images était considérable. Vous vous apercevez ainsi qu'il fallait attendre que le lot 2 soit chargé pour enfin charger le lot 3, une fois que le lot 3 était chargé, ainsi de suite, charger les autres lots. Ce qui a pour conséquence de montrer à votre utilisateur, visiteur et donc client un chargement très lent, en fonction du nombre d'images. Imaginez maintenant si vous avez 127 photos sur une page, le nombre de lots que votre navigateur va devoir découper afin de charger ceci dans les meilleures conditions. Un procédé a donc été retenu sur Internet permettant de découper le nombre de lots par adresse URL. Comme vous ne pouvez charger par adresse URL que 4 à 5 éléments en moyenne, nous allons utiliser dans PrestaShop les serveurs de médias qui permettent cette découpe impeccable des connexions simultanées. Par exemple, nous saisirons un nom de domaine comme img1.monsite.fr pour l'exemple, img2.monsite.fr toujours pour l'exemple, et img3.monsite.fr encore une fois pour l'exemple. Ainsi, vous vous apercevez que pour charger 12 photos, nous les chargerons en connexion simultanée, puisqu'en fait, le lot 1A sera chargé sur le premier site en même temps que le lot 1B sera chargé sur le second site, et ainsi de suite. PrestaShop ne permet d'ajouter que 3 serveurs de médias qui sont amplement suffisants pour une solution e-commerce et pour un site de qualité. Nous allons donc voir comment fonctionne cela dans PrestaShop. Il nous suffit de retourner dans notre panneau d'administration, puis sur Concaténation, Compression et Cache. Nous avons vu la première partie Smarty, la partie Concaténation, Compression, Mise en cache, la partie Cache, la partie chiffrement n'étant pas abordée. Nous allons donc voir maintenant la partie serveur de médias. La partie serveur de médias permet donc d'entrer ces domaines comme l'explique PrestaShop par l'exemple myshopmediaserver1.com, myshopmediaserver2.com ou myshopmediaserver3.com. Ainsi, lorsque vous allez naviguer sur votre boutique, il vous suffit d'aller dans une catégorie et là, vous constaterez que les images vignettes, ici, seront chargées depuis une autre URL. Pour configurer ceci, rien de plus simple, il vous suffit tout simplement d'ajouter votre sous-domaine ou votre domaine. Nous pourrions ainsi avoir par exemple les sous-domaines suivants. Afin de configurer correctement vos sous-domaines, il suffit que ceux-ci pointent sur le même répertoire d'entrée que votre site internet. Malheureusement, le monde de l'hébergement étant trop vaste, nous ne pourrons pas détailler comment faire pointer une URL sur votre domaine courant, mais je vous invite par la suite à me contacter. Cliquez ensuite sur Enregistrer. Nous allons voir l'affichage dans votre boutique. Appuyez sur la touche F5. Vous constatez alors que rien n'a changé. C'est normal. Vos fichiers ont été téléchargés depuis les différentes adresses que vous avez saisies dans les serveurs de médias. Ainsi, votre page a gagné entre 30 et 40% de rapidité. Vous savez maintenant ajouter différents serveurs de médias pour votre site et ainsi accroître le chargement de celui-ci.